Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre en or de Goupil pour une nouvelle vidéo. Là, on va passer à l'échantillonnage en vidéo, ou plutôt ce qu'on appelle le sous-échantillonnage. Enfin, on peut avoir de l'échantillonnage complet, mais c'est très très rare dans une caméra. Et donc, si vous venez de la photo, que vous n'avez jamais compris comment ça marchait en vidéo, votre capteur il fait du RVB. Mais pour des raisons pratiques de bande passante et de choses dans le genre à une certaine époque, on a décidé de convertir le signal d'une manière différente. Donc lorsque vous avez votre fichier vidéo de base à part quand c'est du RAW, vous avez ce qu'on appelle du sous-échantillonnage, donc on n'a plus du RVB, on a des valeurs de chrominance et de luminance séparées. Et donc, à quoi ça sert au final? Eh ben, c'est très très vieux. Ça servait à la base pour gérer à la fois un parc de télé noir et blanc et couleur, donc ça arrivait au moment de la télé couleur. Et donc, il fallait qu'on ait des données de luminance pour pouvoir les donner à une télé en noir et blanc. Et après, on avait un recalcul pour avoir une bande passante un petit peu meilleure pour avoir la couleur sur la télé couleur, puisqu'on avait les mêmes données, sauf que les données d'interprétation de couleur étaient en plus gérées dans une carte de lecture dans vos dans les télé cathodiques de l'époque, pour pouvoir avoir ces couleurs. Et pourquoi on appelle ça sous-échantillonnage? Eh ben, c'est parce que pour gagner encore de la bande passante, et selon un principe qui veut que la luminance est beaucoup plus intéressante à nos yeux que la couleur qui est attachée, il faut quand même qu'il y ait des couleurs, hein, mais on est moins sensible aux couleurs que la luminance au final, donc le noir et blanc, on est très sensible, mais la couleur, on peut passer d'un petit peu d'informations sans que ça pose trop de problèmes au visionnage, et la preuve, la plupart des formats sont en ce qu'on appelle 4.2.0, que je vais vous expliquer après, et qui est un échantillonnage de 25% de couleurs pour 100% de la luminance au final. Donc voilà, ça fait beaucoup, mais on ne voit pas vraiment la différence. Et puis voilà, donc voilà, c'est déjà un petit peu compliqué à comprendre de ce côté-là. Comment ça marche? Je vais vous l'expliquer vite fait, et si je fais une vidéo plus avancée, on ira sur les formules mathématiques que ça impose, et c'est compliqué à comprendre. C'est que du coup, d'un côté on a le Y, ou Y avec une petite Y', me semble-t-il, où on a toute l'information de luminance, mais aussi de chrominance à l'intérieur, mais c'est interprété qu'en luminance pour la télé noir et blanc. Et de l'autre côté, on a des informations de rouge et de bleu, et pas de vert, parce que en fait le vert est recalculé par rapport à l'ensemble des informations bleues, vertes, et l'information de luminance qui a les informations de couleur complète, et donc qui ramène le vert dans l'image lorsqu'elle est interprétée dans la télé couleur à la base. Donc voilà, ça permet de gagner un petit peu d'espace, et donc c'est juste la télé qui fait les corrections qu'il faut, mais du coup, comme on a un échantillonnage qui est moins élevé, on est moins précis en couleur, ce qui mène à des problèmes aujourd'hui, par exemple pour faire du fond vert ou des choses dans le genre. Donc comment ça marche? Donc on a notre 4.2.2 ou 4.2.0, ou même dans certains cas 4.4.4. Et donc, ouais, je m'étais perdu dans ma pensée. Et donc, au final, comment il faut le comprendre? Vous prenez un tableau que je vais vous montrer ici, et vous faites 4 pixels d'horizontale sur 2. Donc, vous avez 8 pixels, 4 et 4. Comment dire ça, l'information 4.2.2 et 4.2.0 est pas correcte, dans le sens où le 4, c'est une information complète, mais pour être correct en termes de nomenclature, ce serait 4.4 et 2.2, et de 4.4 et 2.0. En gros, 4.4, ça veut dire que sur la première ligne, on a 4 informations de luminance, et sur la deuxième ligne, on a 4 informations de luminance. On enlève un 4, parce que ça nous dit que l'échantillonnage est complet, donc on a les 4 sur les deux lignes. Donc le schéma vous aidera un petit peu plus à comprendre que ce que je dis sûrement. Et du coup, lorsqu'on passe à 2.2, ça veut dire qu'en termes de chrominance, on aura 2 sur la première ligne, 2 sur la deuxième, ce qui correspond à un échantillonnage de 50%, et après l'information de couleur est dupliquée, donc on a une information de couleur qui est moins précise. Et lorsqu'on est sur du 4.2.0, c'est encore pire, on a 2 informations sur la première, et donc 0 information sur celle d'en dessous, donc on a un échantillonnage de 25%, merci mon téléphone, et du coup, là on a un pixel qui est reproduit sur 3 autres pixels, donc un échantillonnage qui est encore plus faible. Ça pose problème, puisque au final, au recalcul du vert, on aura des informations qui seront un petit peu, vraiment beaucoup moins bonnes.
Il y a du 4-4-4 qui existe, mais c'est très peu répandu, et évidemment avec le RAW, on peut faire ce qu'on veut, puisqu'on n'a pas d'échantillonnage de couleurs, et après on peut le ramener par exemple sur du ProRes 4-4-4, c'est un des intérêts qu'on va avoir avec le RAW, et du coup ça permet de faire des fonds verts beaucoup plus pratiques, donc c'est pour ça qu'on vous dit souvent qu'avec du 4-2-0, eh ben, c'est très difficile de faire du fond vert, ou c'est moins précis, donc vous aurez des limitations moins bonnes que si vous prenez du 4-2-2, ou même du 4-4-4, ou même pas d'échantillonnage de couleurs. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Si vous êtes intéressé par ça, le Wikipédia qui parle de ça est plutôt bien fourni. Bon, moi comme d'habitude, je vous conseille de regarder plusieurs références différentes pour croiser les points de vue, hein, un peu comme si vous faisiez un mémoire. Mais c'est plutôt bien informé de ce côté-là, donc j'espère que vous aurez compris ce que ça veut dire et que vous comprendrez maintenant comment ça marche dans votre caméra. Et donc la prochaine fois, on parlera de la profondeur de couleur, ce qui sera sûrement un peu moins long au final à décrire. Et donc je vais vous dire salut et à la prochaine dans la chambre noire de Goupil.